Merci d'être sur la télévision La Barre pour suivre le journal de ce jour, lundi 21 juin 2021. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. 5 centrales syndicales représentatives, à savoir la CDTN, la CNT, la CGSL Niger, l'USTN et l'USPT, élargies à 2 syndicats non affiliés, le Symphamed et le SMES. Donc, tous ces syndicats ont rendu publique une déclaration commune ce lundi 21 juin 2021. Les signataires ont exprimé leur amertume et leur indignation relativement à un avant-projet portant sur le processus de révision du statut général de la fonction publique. Je vous propose de suivre un extrait de cette déclaration lue par le secrétaire général de la CNTDTN, la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, Jibrila Idrissa. Condamne le manque d'intérêt et l'amateurisme dont fait preuve la ministre de la fonction publique et de la réforme administrative dans la conduite du processus de révision du statut général de la fonction publique. Exige la préservation des acquis et la prise en compte des préoccupations des fonctionnaires et des agents contractuels de l'État dans l'avant-projet du statut général de la fonction publique. Exige la pleine implication des organisations syndicales dans le processus de révision. Mettre en garde la ministre de la fonction publique et de la réforme administrative contre toute tentative de remise en cause des acquis des fonctionnaires et des agents contractuels de l'État. Prennent à témoin l'opinion nationale et internationale des agissements nuisibles et les intentions macabres de la ministre de la fonction publique et de la réforme administrative du Niger. Tiennent la ministre de la fonction publique et de la réforme administrative comme seule et unique responsable de la détérioration du climat social. Lance un appel pressant à l'ensemble des organisations syndicales et leurs militants pour une mobilisation générale afin de faire échec à toute velléité de remise en cause des acquis. C'était là donc un extrait de la déclaration rendue publique ce matin par 5 centrales syndicales élargies au Symphamed et au SMES. Une déclaration dans laquelle les signataires ont exprimé leur amertume et leur indignation relativement à un avant-projet de révision donc, du statut général de la fonction publique. Affaire donc à suivre. Niamey commence à enregistrer ses premières pluies, ce qui fait peur aux riverains du fleuve Niger notamment, qui sont toujours sur le choc des inondations de l'année passée. Pour éviter cette même situation, cette année, des travaux sont en cours. Présentement, des digues de protection sont en train d'être renforcées. Les travaux avancent normalement, nous rapportent Asma Oseidou et Ibrahim Abdou dans ce reportage. Tout semble être sur les rails. Les travaux de construction des digues de protection avancent normalement. C'est le constat qui se dégage au niveau du site de la construction des digues de protection dans le 4e arrondissement, précisément à Saga. Selon un des superviseurs, tout se passe bien. Les travaux s'avancent très bien et Inch'Allah, dans 2 semaines, tout sera opérationnel ici. Et vous avez vu le tronçon qu'on a fait, il y a des tronçons qu'on a fait, vous avez vu derrière jusqu'à Gungu. Et nous ne sommes pas en arrêt, les travaux sont en train de continuer présentement. Vous voyez, les camions sont là, il y a les engins. Tout se passe très bien. Pour notre emploi, nous avons décidé de finir ça en 2 semaines. Un tronçon de 7 km. On travaille avec les riverains même. Parce que ça ne vient pas travailler seul. À chaque fois, partout où il part, il est associé avec les riverains, la population. Depuis qu'on a commencé, on a un problème financier. Il faut vraiment que le projet nous aide. Parce qu'on est en train de travailler sur notre propre fonds. Et ce n'est pas facile. De leur côté, les victimes des inondations de l'année passée profitent pour lancer ces cris de cœur à l'approche de la saison de pluie. C'est vraiment une bonne chose pour nous les riverains de Saga et de Banigungu. Nous remercions infiniment les autorités et la société qui travaillent sur place nuit et jour. Cette digue doit être renforcée car l'année passée, on a beaucoup souffert. Actuellement, certains n'ont pas encore regagné leur place. Il urge alors aux autorités en charge des travaux de veiller au respect strict du délai pour que ces infrastructures puissent être libérées à temps avant l'installation de la saison de pluie qui ne va pas tarder. Rendons-nous
dans le département de Terra. Là-bas, notre équipe qui s'est séjournée dans cette localité s'est intéressée au marché de bétail de la dite commune, des animaux dont les prix ont connu des hausses, nous rapporte Arrêté Sala et Abakar Souley. Située à 175 km de la capitale, Terra est une commune qui dispose d'un marché réputé pour son abondance en bétail. Néanmoins, ces derniers temps, les prix ont connu une hausse vertigineuse. Vraiment, les prix des bœufs sont élevés en cette période. Ça fait presque 4 semaines que cette situation perdure. Que ce soit un gros ou un petit, le prix est cher. Pour avoir un taureau pour l'étalage de la charrue, il faut débourser 150 000 francs. Alors, ne parlons même pas d'une vache. Les raisons de cette cherté s'expliquent par le non-ravitaillement du marché. Le marché est ravitaillé par le bœuf provenant du Burkina Faso. Et maintenant, ce sont même ces mêmes gens du Burkina Faso qui viennent se ravitailler ici. Nous espérons que le prix va être cassé pour permettre aux gens d'en acheter. Le prix des bétails est excessivement cher. On n'a jamais vécu ce genre de situation. Avec un mouton de 50 000, on ne peut pas immoler pour la tabaski. Et pourtant, avant, avec ce même prix, on peut s'en procurer un gros bélier. Avec cette situation de cherté, beaucoup de gens vont éviter la fréquentation de ce marché, pourtant reconnu pour son abondance en bétail, surtout à l'approche de la fête de la Tabaski. Aujourd'hui, 21 juin, c'est la fête de la musique. Les musiciens du monde entier sont en fête. Ici au Niger, aussi plusieurs activités sont organisées à cette occasion. Nos confrères du studio Kolongu ont tendu leur micro au slammer Joël qui nous parle ici de son style. Je propose de le suivre. J'écris pour les gens, j'écris pour l'argent, j'écris dans le temps, j'écris cependant, j'écris des moments, je décris comment on s'aime à demi, les langues se délient, on s'aime dans le déni, ton cœur a de vie. Quand on est artiste, il faut porter un combat. Il faut que chaque tribune, chaque scène, chaque espace d'expression puisse servir à porter un message. Je ne suis pas celui qui va dans ces textes dire, écoutez, on a un problème, voilà la solution. Non, je pense que ma démarche consiste à poser les questions, à poser les bonnes questions et à amener les gens à aller dans cette quête de trouver une solution à un problème, on va dire, de société, à un problème qui est actuel. Et voilà, donc moi, c'est comme ça que je vois les choses plutôt. Yeah. Listo. Comment on dit, frère? Ça va bien? Tu es venu en retard là? Ouais. Pour moi, la difficulté, elle est pour moi d'abord, puisque je vais considérer que je suis toujours underground. On a un problème de distribution de nos œuvres, de nos œuvres d'art. Et quand je parle de distribution, je pense à des scènes, slam, surtout pour nous, des scènes de poésie urbaine et plus largement de hip-hop. Je pense à des plateformes digitales, même si pour le cas du Niger, on est un peu aux oubliettes là, parce que sur certaines plateformes, on n'est pas assez présent. J'ai beaucoup de followers et j'arrive pas à réaliser un bon score. Voilà, donc après je pense que nous on est un peu à l'abandon et aussi il faut revoir c'est quoi le taux de personnes aujourd'hui qui se connectent à Internet. Et c'est quoi aussi le nombre de personnes que tu convaincs par ta musique, qui va aller chercher, qui va aller liker, qui va aller partager, qui va aller regarder, qui va aller te recommander aussi à son entourage.
Pour la musique nigérienne, à l'occasion de la fête de la musique, je pense que c'est l'occasion pour nous de renforcer nos liens, de renforcer déjà et aussi de donner de la visibilité aux initiatives qui existent déjà underground, loin des caméras et tout. Je pense que c'est comme je l'ai rappelé, on vient de sortir d'une période de Covid-19 qui nous a malmenés parce qu'on était, pour les artistes, on va dire, on était dans une situation compliquée, il n'y avait pas de scène, il n'y avait pas de... Donc c'est l'occasion de renouer avec un public. Croissant trône, tu sais, c'est des récits dans des traqués, coup de cœur ici, à la base. Puisque nous parlons de la fête de la musique, parlons-en et direction à présent le centre de formation et de la promotion musicale CFPM El Hadji Taya, un endroit choisi par l'association nigérienne des artistes, chanteurs, interprètes et musiciens Anassim pour célébrer cette fête. L'ambiance avec Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou dans ce reportage. Les musiciens nigériens ont pris d'assaut le temple de la musique au Niger, à savoir le centre de formation et de la promotion musicale CFPM El Hadji Taya, à l'occasion de la journée internationale de la musique. Journée célébrée par l'association nigérienne des auteurs, compositeurs, interprètes des métiers de la musique Anassim. Cette fête, le Niger n'est pas resté en marche. Nous sommes solidaires pour célébrer cette fête de la musique avec nos autres pairs des autres pays. Parce que c'est une fête qui a été initiée en France. Et on dit fête de la musique, faisons de la musique pour la fête de la musique. Ce qui fait que avec la crise sanitaire, l'année dernière, nous n'avons pas pu l'organiser. Mais cette année, Dieu merci, avec la situation qui s'est améliorée, nous nous sommes portés vraiment solidaires pour célébrer cette fête au niveau de toutes les régions du Niger. La musique occupe une place de choix dans notre société compte tenu de sa thérapie, selon ce chanteur. La musique fait partie, n'est-ce pas, des piliers et des vertus qui sont intrinsèques à la société. Vous voyez très bien, quelque part, la musique est même thérapeutique. On a vu, moi, j'ai été dans un hôpital, j'ai joué dans un hôpital pour des malades. Et ça a donné un effet vraiment très positif. La musique, aujourd'hui, continue à souder les différentes couches de la société. Aujourd'hui, c'est la musique qui encourage, qui implore encore une fois de plus à la tolérance. Prenez un groupe comme le National, nous sommes tous de différentes ethnies, mais grâce à la musique, vous ne remarquez pas que nous sommes de différentes ethnies. Telle famille, ça fait partie de la famille, tout le monde fait partie de la famille. C'est ça le vivre ensemble. Les mélomanes ne sont pas restés en mal de cette journée car ils ont fait le déplacement au niveau du CFPM El Hadji Taya pour écouter la musique et cela dans toute sa diversité. Oui, l'ambiance continue toujours au niveau du CFPM El Hadji Taya, Ismaël Moumouni à cette occasion. Restons toujours avec les artistes, c'est pour vous amener cette fois-ci à la découverte de Maman Sani Abdoulaye, musicien électronique connu avec son piano. Maman Sani, il est aussi compositeur de plusieurs titres instrumentaux. Nafissa Yahaya et Cheb Guisso étaient alors à sa rencontre. Je vous propose de suivre l'artiste dans cet élément. Très bonne réception. Très connu du grand public nigérien et d'ailleurs, cette figure emblématique de la culture nigérienne n'est plus à présenter. Il s'agit de Maman Sani Abdoulaye. J'ai été professeur de français et d'anglais. J'ai enseigné donc le français et l'anglais dans les années 70. Et ensuite, j'ai travaillé à la Commission nationale pour l'UNESCO. Je m'occupais des clubs UNESCO. Bon, et souvent, j'étais avec les élèves dans les CEG. Et j'ai un peu voyagé à travers le monde à cause de ces réunions de l'UNESCO.
Et parallèlement, moi déjà j'aimais jouer de la musique. Quand j'étais normalien, je jouais de l'harmonica. Et je suis passé à la guitare. De la guitare, je suis passé à l'orgue, comme on dit. Les gens disent que je suis pianiste, c'est faux, je ne suis pas pianiste. C'est plutôt un musicien électronique qu'on dit maintenant, parce que les claviers que nous avons aujourd'hui, vous les voyez, ils peuvent jouer toutes sortes de sons. C'est des claviers arrangeurs. Donc à l'époque, en 1979, j'avais une Roadmaster Honda 185. J'ai vu l'annonce, l'ambassadeur du Niger, Abdallah Wafi, qui repose en paix, il était étudiant à l'université du Bénin. Il a ramené un clavier et il a mis l'annonce dans le Sahel quotidien. Vent, orgue électronique à 2 claviers, Orla Compagnon Duo, ça c'est le nom du clavier. Donc j'ai vu que vraiment c'est ce qu'il me fallait, parce que de la guitare, pour passer de la guitare au clavier, quand même, j'étais à un séminaire en 1978 avec des Africains, et l'orchestre Nkasawa comme on appelle de Maradi, nous a reçus dans le bar qu'on appelle la Maïkina Loka. On est venu et je leur ai dit, bon, il faut bien qu'on ne va pas se coucher à 8h, 20h. On est parti, j'ai joué et il y avait un Burundais qui m'avait accompagné à l'orgue. Quand j'ai écouté ce qui a été, j'ai dit, mais voilà, c'est ça l'instrument qu'on fait. Donc en 1979, j'ai vendu ma moto et j'ai acheté le clavier. Quand je partais à Paris, j'ai acheté des petits manuels là, parce qu'en musique, il y a ce qu'on appelle l'harmonisation. Il y a des accords que tu joues avec ta main gauche et la main droite, tu joues la mélodie. C'est ça. Donc je me suis lancé des défis, des chansons que je connaissais dans les années 60, 70, c'est que vous appelez maintenant les chansons oubliées. Bon, si elles étaient oubliées, on allait peut-être en parler, peut-être les chansons inoubliables. Moi, je les jouais, des morceaux des Américains, du répertoire américain, du répertoire français. Et les chansons que j'entendais autour de moi après les festivals ou bien pendant ma tendre enfance, j'ai eu à reprendre ces chansons pour jouer. C'est comme ça que je suis arrivé à cette histoire de clavier, d'Imam Mansani et son orgue. Pour beaucoup, Maman Sani, en plus d'être une icône de la culture nigérienne, représente une source d'inspiration. Aujourd'hui, Maman Sani, grâce à ses pianos, aujourd'hui beaucoup de Nigériens écoutent sa piano parce que ça relève, pour moi, c'est comme si c'est notre identité culturelle façon. Et si nous prenons par exemple la majorité d'artistes nigériens composent ces chansons, ils modernisent ces chansons pour composer et aussi leurs propres chansons. En tout cas, je l'encourage beaucoup puisque c'est une pensée intérieure qu'il nous relève derrière même. C'est ce que je pense de son art. Il me rappelle bien, il y a une chanson qu'il a composée, je crois bien c'est Niger, mon beau pays, je pense bien. Et il y a aussi une autre chanson qui s'appelle Salamot qu'il a composée. Et aujourd'hui, grâce à ces chansons, puisque d'ailleurs même c'est ça même l'œuvre d'un artiste. Un artiste, il essaye de nous rappeler soit des faits passés, soit il essaye de nous donner une sensibilité, c'est-à-dire quelque chose qui touche au fond de nous-mêmes. On a écouté M. Maman Sani. Elle nous a joué un piano, c'est très exceptionnel. J'ai vraiment apprécié. Depuis même, je le regardais souvent dans la télé. Je l'apprécie vraiment. Il me donne envie d'apprendre ou bien il me donne envie de savoir comment jouer le piano là. Comme nous ici, on n'encourage pas ça, on ne connaissait même pas ça. Mais lui, vraiment, ça me plaît, sa façon de faire. Oh, j'aimerais assez qu'il ne soit pas le seul. Il devrait, je ne sais pas, il a fait ça ou bien il n'a même pas fait ça. Il devrait apprendre à d'autres personnes d'être comme lui. Parce qu'avec l'âge, on est tous sur la route de partir, mais lui, il est un peu vieux. Donc, il doit avoir une personne qui doit le remplacer, qui doit être même plus meilleur que lui. Face à la préoccupation de ces jeunes, Maman Sani répond. Bon, la relève, vous savez, c'est délicat. Hein? Les musiciens sont castés chez nous. Quand quelqu'un dit qu'il joue de la musique, on pense qu'il est d'origine de griot. Non, c'est pas ça. Moi, le jour où quelqu'un voudrait connaître mes origines, je vais lui donner mes origines du côté de mes parents paternels, ensuite maternels.
Je veux même l'édifier, je peux l'inviter à aller jusqu'à Accra pour aller voir là où mon arrière-grand-père a été chef. Avant Accra, il y avait aussi à chanter. Et du côté du parent maternel, on a quitté le nord de Tchinta pour venir s'installer au bord du fleuve. Dalway et Zigda aujourd'hui sont rive gauche, rive droite. Vous voyez. Donc c'est ça mes origines, mais l'un dans l'autre, je vous dirais aussi qu'il y a le premier professeur de musique du lycée national de Niamey, Jibo Kando, qu'il repose en paix. À un moment donné, il était même dans le jury du prix d'Angourmou parce que bon, il a fait des études pour la musique. Il a enseigné, mais après, il faisait autre chose. Ça lui a coûté son mariage parce que quelqu'un a dit, oh, voilà, nous connaissons. Ouais, donc moi, c'est pas mon problème de savoir s'il y a une relais ou pas. S'il y a des gens qui jouent, je vais vous donner l'exemple. Il y a Salih Sourabé qui de temps à autre fait des jingles. Il y a Pépé Mabuse, il y a Mensa. Bon, ces noms, ça sonne peut-être pas africain, mais ils sont dans le décor, le paysage culturel du Niger, musical du Niger. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle, disait Amadou Ampateba. Alors, n'est-il pas temps pour la jeunesse nigérienne de s'intéresser à l'apprentissage de cet art pour une conservation de la culture nigérienne?